Par Star Solidaire, qui a déjà organisé une première tombola pour Protège ton soignant, où elle avait réussi à lever plus d'1,5 million d'euros pour le personnel soignant. Et derrière, eh bien, il y a des jeunes, des très jeunes qui sont tout juste sortis de l'école et qui ont eu cette générosité, cet élan. Je suis allée rencontrer, on va dire, le porte-parole, mais ils sont tous exceptionnels, Natacha. On a une centaine d'œuvres. Si vous aimez une œuvre en particulier, par exemple l'œuvre de Brainwash, vous allez mettre autant de tickets que vous voulez sur l'œuvre de Brainwash. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire en fait, de Star Solidaire ? Tout simplement, pendant le premier confinement, on voyait tous ces soignants qui étaient au front et nous, on avait un peu de temps libre. Et du coup, on s'est dit qu'il y avait plein d'initiatives cool qui se lançaient. Mais nous, on voulait trouver le moyen que la France entière puisse participer à son échelle à l'effort de guerre. Et du coup, on a eu l'idée de la tombola. Et en fait, une tombola, c'est génial parce que du coup, chacun peut participer à hauteur de 10 € et contribuer à donner un peu d'argent aux soignants. Et en fait, si tout le monde s'y met, on voit que ça va très très vite, puisque en 2 semaines, on a levé plus d'1,5 million d'euros pour les soignants. Aujourd'hui, vous récidivez Star Solidaire, et cette fois-ci pour le Téléthon et chez nous, France Télévisions. Est-ce que tu peux expliquer ce que vous mettez en place ? Donc là, ça va être sur le même principe, ça va être une tombola géante, sauf qu'au lieu que ce soit juste réservé aux célébrités, on a vraiment essayé de démocratiser l'art et permettre à n'importe qui d'acquérir une œuvre d'art qui fait parfois jusqu'à 70 000 €. Donc là, c'est les artistes qui se sont mobilisés en majorité, qui nous offrent des œuvres qui sont assez incroyables et c'est pour ça qu'on a choisi l'art et la culture qui est quelque chose dont on manque cruellement, notamment pendant ce deuxième confinement. Il y avait une vraie volonté de mettre les artistes contemporains en avant et de les faire connaître, quelque part, de les démocratiser. Normalement, c'est des ventes aux enchères et c'est vraiment réservé à l'élite. Et là, n'importe qui de chez soi fait une bonne action tout en ayant l'opportunité d'acquérir quelque chose qu'il aurait difficilement pu acquérir. Comment ça fonctionne ? C'est-à-dire qu'on achète des tickets et puis on gagne une œuvre d'art au hasard ou on choisit l'œuvre d'art qu'on aime ? On a une centaine d'œuvres. Si vous aimez une œuvre en particulier, par exemple l'œuvre de Brainwash, vous allez mettre autant de tickets que vous voulez sur l'œuvre de Brainwash. Et en fait, il y aura un tirage au sort sur cette œuvre-là. Donc en fait, si vous aimez l'œuvre de JR, vous n'allez pas vous retrouver avec une autre œuvre. C'est tout le côté sympathique de cette tombola, c'est qu'on mise vraiment sur les lots qu'on veut vraiment. Comment les artistes ont réagi ? Parce qu'ils sont très sollicités, donc ils vous ont dit oui tout de suite ? Les artistes, c'est vraiment des gens au grand cœur. Téléthon, c'est pas pour me faire voir. Téléthon, c'est pas pour ma gloire. Téléthon, c'est pour aider quelqu'un, vraiment les aider. Et donc, du coup, la plupart, ils ont des enfants ou alors, en fait, ils se sentent un peu enfants eux-mêmes en étant artistes. Et du coup, ils sont très sensibilisés par la cause. Et c'est toujours des gens relativement généreux qui veulent s'exprimer à travers leur art. Ils nous rejoignent dans l'aventure assez spontanément. C'est hyper agréable. Merci beaucoup, Natacha. Merci à toi, Laura. Très belle mobilisation, en tout cas. Ah ouais, quelle énergie. C'est vraiment une équipe. Il y a des garçons aussi. Non, mais je vais les citer quand même parce qu'ils font tout ça bénévolement. Il faut le rappeler, Vous ce qui est important. Vous les citez les 223 qui Non, ils sont pas... Non.